Tu fais de la supplémentation sportive, tu mets de l'argent, tu te dis que tu fais les choses proprement, et pourtant tu ne sens quasiment rien. Question simple. Et si le problème n'était pas toi, mais les 3 pièges les plus répandus sur les étiquettes, reste jusqu'à la fin, je te donne mon test éclair en 10 secondes pour éviter les achats inutiles. Je suis Jean-Marc, préparateur mental et mentor des sportives et sportifs motivés. Je les aide à progresser et améliorer leur performance sans se blesser grâce à de meilleurs entraînements, une meilleure nutrition sportive et un matos bien choisi. Aujourd'hui, on va parler supplémentation sportive, mais pas en mode top 10 des gélules magiques. On va parler efficacité réelle. Pourquoi? Parce que la plupart des gens se trompent au moment de choisir et ils finissent avec un produit qui coche des cases, sans soutenir la récup, l'énergie, l'immunité, ni la régularité. Dans cette vidéo, je te montre 3 pièges très concrets, avec des chiffres, des repères et une méthode pour lire une étiquette comme un sportif. Et petite action, dis-moi en commentaire le complément qui t'a le plus déçu. Et abonne-toi parce que je publie régulièrement du contenu utile sur la nutrition sportive, la perte de poids et supplémentation sans blabla. Le piège numéro 1, c'est le 100% sur l'étiquette. Tu vois, 100% des apports de référence. Tu te dis, parfait, je suis couvert, sauf que dans la vraie vie, ce 100% correspond très souvent à la dose minimale pour la population générale, le minimum anti-carence, pas une dose pensée pour soutenir un corps qui s'entraîne et qui doit récupérer. Je te donne un exemple chiffré, simple, vitamine D sur énormément de produits, 100%, c'est 5 microgrammes par jour. Et maintenant, on parle sportif, concret, terrain. En période peu ensoleillée, si tu veux une dose d'entretien cohérente pour un sportif, tu vois beaucoup plus souvent des fourchettes comme 25 microgrammes par jour ou 50 microgrammes par jour. Donc en gros, le piège c'est ça. Tu prends 5 microgrammes parce que c'est marqué 100%, alors que le repère sportif en hiver, c'est plutôt 25 à 50 microgrammes. Ça fait 5 à 10 fois plus que la dose étiquette. Et là, oui, tu as au moins une chance que ça bouge quelque chose. Et si quelqu'un est vraiment bas, certaines stratégies montent temporairement plus haut, typiquement 100 microgrammes par jour sur une courte période, puis retour à 25 à 50 microgrammes. Mais ça, idéalement, ça se décide avec une prise de sang, parce que l'objectif n'est pas de prendre le plus possible, l'objectif, c'est d'arriver dans une zone correcte. Donc, ma règle ultra simple pour ne plus te faire avoir, tu ignores le 100%, tu lis les microgrammes. Si tu vois 5 microgrammes, tu sais que c'est la dose minimum. Si tu vois 25 ou 50 microgrammes, là, tu es déjà dans une logique beaucoup plus adaptée aux sportifs quand il manque de soleil. Voilà. Piège numéro 1, 100% te rassure. Mais la dose est souvent trop petite pour que ton corps de sportif te dise merci. Deuxième piège, et celui-là explique une énorme partie des déceptions. Piège numéro 2, donc, les formes d'apport ou comment la même dose ne donne pas le même résultat. Tu peux avoir 2 produits qui affichent magnésium 300 mg. Même chiffre, même promesse. Et pourtant, dans ton corps, l'effet peut être très différent. Pourquoi? Parce qu'un nutriment, ça existe sous plusieurs formes. Et la forme change l'absorption, la tolérance, parfois la vitesse de disponibilité. On prend un exemple très concret avec des chiffres. Dans une étude où ils ont comparé l'absorption isotopique d'un chélate de magnésium, le diglycinate, versus oxyde de magnésium, les résultats globaux dans le groupe n'étaient pas très différents, autour de 23%. Mais chez les participants qui absorbaient le moins bien l'oxyde, l'absorption du chélate était nettement plus élevée, 23,5% contre 11,8%. Et ils notent aussi une meilleure tolérance globale du chélate. Ça, c'est exactement le problème du sportif. Si tu es sensible digestivement, si tu as déjà une absorption fragile ou si tu t'entraînes en période de stress, la forme devient déterminante. Et c'est là que le piège devient vicieux. Sur l'étiquette, on te met magnésium, en gros. La forme, elle est en petit, parfois caché, parfois incompréhensible. Résultat, tu crois acheter du magnésium, alors que tu achètes une forme qui, chez toi, peut être moins pertinente. Même logique pour la vitamine D. Sur l'étiquette, tu peux trouver D2 ou D3, et ce n'est pas équivalent. Et je te dis ça sans te faire un cours de biochimie. Ton filtre,
c'est de vérifier que la forme est clairement indiquée et cohérente, sinon tu joues à la loterie. Donc, ton deuxième réflexe en supplémentation sportive, il est ultra concret. Tu ne valides jamais un produit uniquement sur le dosage, tu valides sur le duo dosage plus forme. Parce que dosage sans forme, c'est comme acheter une chaussure à ta pointure sans vérifier si elle te détruit le tendon d'Achille. Sur le papier, ça marche, dans la vraie vie, tu pleures. Troisième piège, celui qui te donne l'impression d'être raisonnable, mais qui te laisse souvent avec un résultat moyen. Piège numéro 3, le strict minimum qui rassure, mais qui ne soutient pas vraiment ton système. Beaucoup de sportifs font un truc très humain, ils veulent couvrir les bases. Et donc, ils prennent une formule basique, le strict minimum, en se disant « au moins j'ai mes vitamines, je suis tranquille ». Sauf que l'entraînement, ce n'est pas une activité neutre, tu stimules, tu casses un peu, tu adaptes, tu reconstruis. Et ta récupération dépend surtout de ce que tu fais en dehors de la gélule. Sommeil, calories, protéines, glucides, hydratation et densité nutritionnelle de l'assiette. Le piège ici, ce n'est pas de manquer une pilule magique. Le piège, c'est de croire qu'une formule basique compense une base alimentaire faible. Et là, je vais être très direct, la supplémentation sportive, si elle devient un substitut à l'alimentation, tu es en train d'acheter une illusion. Je te donne un repère chiffré simple et universel sans te vendre du rêve. Les valeurs de référence en nutriments utilisées sur les étiquettes en Europe sont conçues pour un adulte moyen, pas pour ton volume d'entraînement. Ça ne veut pas dire qu'il faut surdoser. Ça veut dire que le strict minimum ne peut pas être ton plan principal. Donc le vrai levier, c'est de faire l'inverse. D'abord, tu construis une assiette riche en aliments denses, régulières, avec de vrais apports. Ensuite, la supplémentation sportive vient en support ciblé quand tu sais pourquoi tu prends et ce que tu veux corriger. Sinon, tu multiplies les produits, tu multiplies les espoirs et tu gardes les mêmes problèmes. Fatigue, récup moyenne, sensation en dents de scie. On résume parce que c'est là que tu gagnes de la clarté. Premier piège, confondre 100% des apports avec adapté aux sportifs. La vitamine D est l'exemple parfait, 5 microgrammes selon les valeurs nutritionnelles de référence, et pourtant, on trouve dans la littérature des stratégies beaucoup plus hautes pour viser des niveaux sanguins spécifiques, avec des doses comme 4000 unités internationales dans certains protocoles, tout en gardant en tête le cadre de sécurité et la limite maximale considérée comme sûre de 100 microgrammes par jour. Deuxième piège, ignorer les formes. Les chiffres sur le magnésium te montrent exactement pourquoi une forme peut mieux fonctionner chez certains profils, notamment quand l'absorption est limitée. Troisième piège, prendre le strict minimum pour se rassurer au lieu de construire la base. Mon avis est très simple. La supplémentation sportive doit être précise, ciblée et secondaire par rapport à l'assiette. Si tu fais l'inverse, tu payes cher pour un résultat moyen. Voici mon test éclair en 10 secondes avant d'acheter. 1. Tu ignores les pourcentages et tu lis les unités réelles en microgrammes et milligrammes. 2. Tu vérifies que la forme est clairement indiquée, pas planquée. 3. Tu te demandes si ça complète une alimentation déjà solide ou si ça essaie de la remplacer. Maintenant que tu sais éviter ces 3 pièges, tu peux t'attaquer au vrai levier numéro 1, ton alimentation. Télécharge notre guide gratuit des aliments de la performance sportive et abonne-toi. Parce que la prochaine vidéo, je te montre comment construire une supplémentation sportive minimaliste, utile et rentable.